Chers participants, bonjour. Merci d'assister aussi nombreux à ce webinaire du jour. Comment sortir du bail commercial et comment sécuriser vos loyers. C'est un sujet important. Nous avons tous les jours des demandes à la fois sur ce sujet et à la fois sur les investissements que vous avez pu faire. Donc je vais tâcher d'y répondre de manière synthétique, explicative. Martine, Isabelle, Myriam, partie de notre équipe va pouvoir vous répondre le plus possible en direct à vos questions et sinon nous traiterons évidemment ça à l'issue du webinaire en direct, par téléphone, par mail. Mais beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous ont l'habitude des webinaires et de ces webinaires, où on poursuit l'interactivité après. Alors, je m'appelle Jean de Balincourt, j'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier locatif et l'immobilier locatif dit défiscalisant, notamment aujourd'hui portant sur les résidences-services, ce qu'on appelle plus communément l'immobilier géré. Je suis fondateur de la société Lockeasy, fondateur et président de la société Lockeasy, dont le métier est la location meublée longue durée. Je définirai tout à l'heure et je vous dirai ce qu'il en est de la location meublée longue durée. Je suis amené depuis une vingtaine d'années à rencontrer des investisseurs tous les jours sur les différents supports d'investissement que vous pouvez détenir, à savoir des résidences-services. Résidences-services, c'est résidences affaires, c'est résidences tourisme, à la campagne, à la montagne, à la mer, en première ligne ou pas en première ligne. C'est des résidences médicalisées, type EHPAD. C'est des résidences non médicalisées type RPA, résidence pour les personnes âgées, ou ce sont des résidences étudiantes. Voilà les différents supports, il peut y en avoir d'autres, mais voilà les différents supports que l'on rencontre en termes d'immobilier. Donc, louer en meublé, être en loueur meublé professionnel ou non professionnel dans ces résidences. Nous allons parler évidemment du contexte économique depuis un an, catalysé par le Covid bien évidemment, et nous allons expliquer comment, en tout cas, les conditions de sortie du bail et du bail commercial. Et faire un petit point, un petit focus sur ces différents sujets. Alors, beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui participent aujourd'hui, ont investi dans de la résidence ou dans des résidences-services, s'appuyant sur différentes promesses. La promesse, c'est une possibilité de les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, d'avoir un marché actif, notamment en termes, de pyramide des âges pour ce qui est des EHPAD ou de résidences personnes âgées non médicalisées, puisque plus de 50%, 60% de la population française d'ici 10 ans aura plus de 60 ans, donc facile de se projeter. Résidences étudiantes, notamment dans les métropoles ou autour des métropoles. Résidence tourisme, parce qu'on est un pays, ou on était un pays jusqu'à l'année dernière, qui a une des plus fortes affluences touristiques au monde. Donc, face à ces différents, occurrences du marché, vous savez décider où on vous a vendu des produits en résidence-service, qui eux-mêmes étaient accompagnés d'une fiscalité avantageuse parce qu'elle vous a permis, quand vous avez acquis en VFA, en vente en état de futur d'achèvement, en neuf, sur plan, de pouvoir récupérer la TVA, d'accord, de pouvoir à 20%, de pouvoir bénéficier d'un statut avantageux qui est loueur meublé professionnel. On amortit le bien, on n'a pas ou peu de frottement entre guillemets fiscal et social, donc on a des revenus dits défiscalisés, on ne s'occupe de rien, on a des revenus importants, tout est fait de A à Z par l'exploitant pour mettre en location, pour gérer, pour payer les loyers. Donc, a priori, sur le papier, aucun souci sur ces différents sujets. Et on a en plus une promesse de rentabilité de 3, de 4, voire de 5% dans toute la France. Alors, le produit lui-même est la clé de voûte de ces investissements-là, vous l'avez bien compris et vous vous en rendez compte aujourd'hui. La clé de voûte de ces investissements-là, ce sont le bail commercial. Le bail commercial, donc un preneur ou un exploitant, qu'on appelle le preneur à travers vos baux, et qui s'occupe de tout, l'entretien, les charges, les travaux, les assurances, le syndic, parce qu'en général, il est syndic lui-même, soit syndic bénévole, soit syndic rémunéré. Je fais une parenthèse. Aujourd'hui,
Quand vous êtes dans une impasse, vous avez une difficulté avec le bail, c'est aussi une difficulté d'avoir la reddition des comptes devant une certaine opacité des syndics de ses propres exploitants. Les modalités de loyer, vous recevez les loyers soit mensuels, mais c'est extrêmement rare. En général, c'est trimestriel, à terme échu ou paiement dans la moitié du trimestre, semestriel, voire annuel, comme on le rencontre malheureusement très souvent, annuel à terme échu. Et des durées d'engagement sur ce bail qui sont généralement sur le premier terme du bail entre 9 et 12 ans. On trouve beaucoup de baux de 9 ans, on trouve beaucoup de baux de 10, de 11 ans et 9 mois, rarement de 12 ans, mais les baux commerciaux, dits baux d'habitation commerciaux, sont des baux de 9 à 12 ans. Alors, face à ce constat, beaucoup d'entre vous aujourd'hui se retrouvent dans une situation où malheureusement, avec le Covid, qui a catalysé une situation déjà difficile chez les exploitants, par une exploitation défaillante ou par une situation de trésorerie extrêmement tendue, a été, et je le dis sans détour, un prétexte très souvent pour continuer soit à ne pas payer les loyers, soit à avoir des retards chroniques, répétés et importants de paiement des loyers. Donc face à cette situation-là, évidemment, vous, propriétaires bailleurs, les propriétaires bailleurs, se retrouvent avec une baisse de loyer évidemment extrêmement sensible, puisque aujourd'hui on constate des baisses de loyer de 40, de 60, de 80%, des pertes de loyer. Donc ça c'est un vrai sujet qui impacte évidemment la rentabilité, mais qui impacte au quotidien les remboursements bancaires et les mensualités bancaires à honorer, qui elles, évidemment, trouvent des grandes difficultés. Donc il faut renégocier avec les banques dans un climat et dans un contexte qui n'est pas toujours évident. Ça l'a été un peu facilement et facilité l'année dernière. Est-ce que c'est reconduit aujourd'hui? Chaque cas est différent. Compliqué au niveau des charges, parce que les charges dans une copropriété continuent à courir et sont indépendantes des loyers qui arrivent. Donc même, il est très difficile de comprendre pour certains que même si le syndic est un syndic de l'exploitant, les charges continuent à courir. Donc les charges d'entretien, les charges du bâtiment, les réparations éventuelles obligatoires. Qu'est-ce qu'on inclut dans ces travaux d'entretien ou ces travaux obligatoires? Les grands débats de l'article 606 du Code civil, je ne vais pas faire un exposé ici, ce sont des sujets évidemment que l'on maîtrise et que l'on rencontre tous les jours et on pourra en discuter ensemble si vous voulez. Mais tout ça, de manière ramassée depuis un an, ont contribué à beaucoup de stress, à des situations extrêmement angoissantes, parfois très délicates, et modifient aujourd'hui la géographie et la vision que vous pouvez avoir et la projection de vos investissements. Vous avez un exploitant, vous avez des exploitants qui, de manière chronique, dans la première partie du terme du bail, dans les 9 premières années ou les 12 premières années, vous ont déjà proposé de renégocier le bail, vous ont déjà proposé des avenants, vous ont déjà proposé de signer des avenants de manière rétroactive. Nous sommes interrogés, je vous le dis, très fréquemment, voire tous les jours, pour savoir ce qu'il faut faire. On nous interroge de temps en temps, évidemment, dans l'urgence, malheureusement. Donc, face à ces différents sujets que nous maîtrisons, je vais pouvoir vous répondre de manière précise sur les conditions du bail et les conditions de sortie. Je ne vais pas faire un exposé de savoir ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui judiciarisent l'opération et qui se retournent vers un ou vers des avocats ou des cabinets spécialisés qui, très honnêtement, n'ont pas forcément la latitude de négocier parce que quand les exploitants ne payent pas les loyers, il considère que ce n'est pas sa priorité, mais deux, il n'en a pas ou il n'en a plus la capacité. Donc la situation, ce n'est pas simplement de dire et de faire valoir ses droits, ce qui est indispensable, mais c'est aussi de savoir quel va être le pendant et quel va être l'après ou le juste après pour continuer à bénéficier de loyer, continuer à garder son statut. Et ça, ce sont des sujets, j'allais dire, les plus urgents et les plus fréquents. Alors souvent, quand on fait une rétrospective, on dit mais qu'est-ce qui a été... J'allais dire quels ont été aussi les autres impacts. Les autres impacts, ça a été qu'on arrive, et on le voit aujourd'hui, des retards de livraison dans le bien. Évidemment, des modularités ou des modulations de loyer
qui sont évidemment très irréguliers, et la fragilité du bail, ou la fragilité, les périodes de fragilité au niveau des renouvellements du bail. Alors, quelles sont les issues? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y en a? La solution, est-ce que c'est d'attendre? La solution, c'est est-ce qu'il faut faire le dos rond en disant il y aura un avenir meilleur? La solution, c'est est-ce que je peux sortir du bail? Comment? À quel prix? Ça va me coûter très cher. Est-ce que je peux louer par moi-même? Est-ce que je peux continuer la location? Et ne vais-je pas être en danger sur mon statut actuel ou la remise en question ou en cause de mon statut? Ce sont des choses très importantes. Évidemment, la revente, c'est aussi une chose importante. Et la négociation ou pas avec l'exploitant. Alors, on va faire, si vous voulez, un petit focus, un petit zoom sur le bail commercial. 98% de l'immobilier géré, de l'immobilier en résidence-service en France, repose sur un bail commercial d'une durée de 9 à 12 ans, comme je l'ai dit. Ce bail de 9 à 12 ans, c'est un terme fixe. Petite singularité, en 2014, la loi Duflot, qui est devenue la loi Pinel, je ne parle pas trop de la loi Pinel parce que souvent elle est assimilée à des réductions d'impôts sur un dispositif fiscal Pinel que beaucoup connaissent, qui n'a absolument rien à voir et qui concerne la location nue. Mais il faut juste savoir que depuis 2014, sur un bail ferme de 9 ans ou de 12 ans, l'exploitant a la faculté de résilier le bail tous les 3 ans. Le bailleur, le propriétaire, lui, n'a aucune faculté, a priori, de résilier son bail, sauf à le dénoncer dans cette première période 6 mois minimum avant la date anniversaire d'échéance du bail, à l'issue duquel qu'il va produire par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire qu'il va demander à un huissier, accompagné du bail, de résilier, de donner congé à l'exploitant 6 mois minimum avant la date anniversaire en disant « je ne souhaite pas renouveler mon bail ». À partir de là, l'exploitant a la latitude de dire « très bien », mais selon les règles du bail commercial et selon la loi, il a tout à fait la possibilité, ou il est fondé à demander éventuellement des indemnités d'éviction. C'est là où il peut y avoir un certain hiatus, une certaine discussion, que ce soit vous, que ce soit entre vous, copropriétaires, associations de défense ou autres. Évidemment, quand l'exploitant n'a pas honoré de manière régulière les loyers ou ne les a pas honorés depuis 6 mois, 3 mois, voire 1 an, voire plus, dans les cas qu'on rencontre, effectivement, on est fondé, évidemment, à résilier le bail. Mais parfois, il y a quand même un certain nombre de discussions, râpeuses, certes, coercitives, ça peut arriver, mais en tout cas, discussion avec l'exploitant et négociation. C'est important qu'il y ait une discussion amenant à une négociation. Donc ça, c'est dans la première partie du bail. Dans ce que l'on rencontre au quotidien, et vous voyez vous-même, à partir du moment où vous êtes au-delà de la période du premier terme, c'est-à-dire des 9 ans, des 10 ans, des 11 ans, vous êtes dans un renouvellement par tacite reconduction. Ce renouvellement par tacite reconduction, que ce soit très clair, se fait pour une période indéterminée. Alors, beaucoup de baux ont été libellés depuis une vingtaine d'années en disant ce sont des baux qui se renouvellent pour des périodes de même durée, mais ça se renouvelle par des périodes indéterminées. Donc on va dire tacitement, on va dire entre le bailleur et l'exploitant. À partir du moment où on est dans cette période de renouvellement, cette période de renouvellement peut être résiliée par le bailleur propriétaire à tout moment. À tout moment dans son renouvellement, soit seul, soit à plusieurs, regroupés en comité ou en association de copropriétaires, on peut demander la résiliation de son bail. Il y a un certain nombre de règles pour demander la renonciation, la résiliation de son bail dans la période de reconduction. On envoie toujours pareil 6 mois à l'avance, toujours ce délai de 6 mois, par acte extrajudiciaire, une signification de non-renouvellement ou de résiliation de bail. Et le délai de 6 mois commence à courir
le premier jour du trimestre civil qui suit. De manière claire, j'envoie, au-delà dans ma période de reconduction, ma demande de résiliation par acte extrajudiciaire à l'exploitant, quel qu'il soit national, régional, le 15 janvier 2021. Le délai des 6 mois va commencer à courir le premier jour du trimestre civil qui suit, donc à partir du 1er avril. Donc si je signifie le 15 janvier, ça sera le 1er avril que les délais de 6 mois vont démarrer, vont courir. Si j'envoie ma signification de résiliation le 28 mars, ça sera aussi le 1er avril, date butoir de départ sur laquelle va courir mon délai de 6 mois. J'espère être clair. Donc ça, on est dans la résiliation de bail. D'accord ? Très souvent, on se penche sur la résiliation de bail et on discute les uns, les autres. Quelquefois en billard à 3 bandes ou à 4 bandes. C'est assez compliqué, je le vois tous les jours depuis des années. La résiliation, les conditions de résiliation, les indemnités d'éviction, etc. Et puis, il y a une deuxième possibilité, c'est la résolution du bail. La résolution du bail, on n'en parle pas assez souvent. Dans tous vos baux, vous avez une clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est que si jamais les loyers ne sont pas payés depuis 15 jours, depuis 3 semaines, depuis un mois, j'envoie une lettre accusée de réception, moi propriétaire, à mon exploitant, en lui disant, voilà, depuis 30 jours, les loyers ne sont pas payés. Je constate que les loyers ne sont pas payés. Je vous avertis que vous allez recevoir une signification d'huissier vous enjoignant de payer les loyers sous 30 jours et que si dans 30 jours les loyers ne sont pas payés ou le retard de loyer n'est pas payé, cela constituera une clause résolutoire. À partir de là, votre exploitant soit confirmera en vous disant « je suis d'accord » ou de fait, il n'y a plus de bail, le bail est résolu, résolution de bail, ou il décide de porter l'affaire devant les tribunaux, ou vous, tribunal judiciaire, avant tribunal de grande instance, tribunal judiciaire, pour demander au juge des loyers ou au juge de confirmer ou d'infirmer cette volonté et cette décision. Donc négociation, mais judiciarisation de la résolution. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons en direct. Je sais que chaque cas est différent. On trouve au sein des mêmes résidences des baux qui sont eux-mêmes différents, donc c'est assez compliqué. Donc il n'y a pas de règle générale. Il y a des points précis de passage qu'il faut respecter. Il n'y a pas de règle générale qui s'applique à tous. Alors, par rapport à ça, quelles sont les solutions ? Quand on a ça, qu'on organise sa sortie, qu'on prépare la sortie, il est important d'anticiper la réversibilité. Y a-t-il des solutions possibles ? Oui, il y a des solutions possibles. Quelle réversibilité ? Oui, il y a une issue. Les 3 issues auxquelles il faut répondre, en tout cas les 3 éléments auxquels il faut répondre, c'est 1. Conserver son statut, BIC, régime réel, simplifié ou micro-BIC, mais continuer à rester en BIC. 2. Se situer par rapport à la TVA éventuellement que nous avons eu en remboursement après avoir investi le bien. Donc, est-ce que je vais devoir la TVA ou rendre la TVA ou rembourser la TVA non amortie ou pas ? Et troisièmement, la liquidité du bien, parce que ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que je vais pouvoir revendre mon bien ? Revendre un bien avec un bail commercial, évidemment, c'est très inconfortable. Ce n'est pas très attirant pour l'exploitant, pour l'acquéreur qui va venir. Donc, ce sont des sujets, évidemment, extrêmement importants. Poursuivre l'activité, pourquoi, comment et avec qui. Alors, la solution Lockeasy, puisque Lockeasy, son métier, c'est la location meublée longue durée, ce sont des baux d'1 an, des baux d'habitation principale, renouvelables autant de fois que l'on veut, et qui remplissent différentes fonctions, meublés dans des biens qui sont déjà meublés, réversibilité possible dans des résidences-services, puisque nous le faisons et nous accompagnons des clients depuis des années, tout n'est pas possible. Il y a des résidences qui se prêtent parfaitement à la location meublée à l'année, répondant au marché de la mobilité, aussi bien étudiante, aussi bien professionnelle, aussi bien, des retraités qui viennent en région, passer 1 an, 2 ans, puisque nos durées de séjour sont de 14 à 16 mois, quel que soit le profil de nos locataires. Mais vous avez des résidences qui s'y prêtent très bien, puis vous avez des résidences qui sont
avec lesquels c'est un peu plus compliqué. Une ville d'eau de 2000 habitants dans le fond d'une vallée, est-ce qu'il y a un marché de mobilité sur une résidence où il y a 100 lots ou 150 lots, que nous rencontrons là aussi le cas tous les jours, c'est assez compliqué. Donc, il y a des arbitrages à faire. Et les arbitrages, c'est de savoir si effectivement, en sortant du bail, il n'est pas plus simple de revendre son bien, parce qu'il y a eu des regroupements quelquefois d'activités avec des gens qui voulaient exploiter eux-mêmes, et ça ne s'est pas toujours soldé par un grand succès. Donc, location annuelle, oui, c'est la solution Lokizi, mais dans des biens sur lesquels on peut le faire. Même des biens qui paraissent touristiques, mais qui sont vraiment à 10 minutes, un quart d'heure, quelquefois une demi-heure du grande métropole, comme ce qu'on vient de voir il y a 2 jours, et qui permettent effectivement de garantir une certaine, d'abord de garantir, j'allais dire, la location annuelle des biens et donc de garantir la sécurité aux propriétaires. Donc c'est très 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 important, ces sujets-là que vous connaissez, que vous savez, pour certains que vous avez malaxé depuis longtemps, à savoir quelle peut être la solution et qui peut m'accompagner pour en sortir. Alors la première des choses, c'est effectivement de réfléchir posément, un, avec l'exploitant, deux, les conditions ou pas de sortie avec l'exploitant. Si l'exploitant tient énormément à son bien, mais en général, il a honoré les loyers. S'il ne tient pas tellement à son bien, c'est qu'il n'a pas honoré les loyers ou qu'il prépare quelque chose d'autre. On a le cas aujourd'hui d'exploitants nationaux qui sont en train de préparer des grandes opérations et pour qui les propriétaires ou le loyer des propriétaires représente la variable d'ajustement. Je vous invite d'ailleurs à aller sur des webinars sur notre site Lokizi, où vous avez des webinars qui sont assez précis sur la longue durée, la courte durée, la rentabilité de la longue durée par rapport à la courte durée, puisqu'on nous pose la question aussi, est-ce que vous faites de l'allocation courte durée? Non, ce n'est pas notre métier, mais on vous montrera à travers des webinars précis, chiffrés et des cas concrets, j'allais dire les avantages ou les vertus de la longue durée par rapport à la courte durée. La solution Lokizi, comme je le disais, ça peut être aussi d'actualiser le bien dans la réversibilité ou dans l'upgrade de votre bien, c'est-à-dire le rééquiper, le refournir, le réaménager au goût contemporain adapté aujourd'hui au marché de la mobilité. C'est évidemment la possibilité de renouer avec les profits et la rentabilité du bien. Et puis c'est évidemment de conserver son statut tout en réduisant sa pression fiscale. On ne va pas parler de fiscalité pendant une demi-heure ou une heure ou trois quarts d'heure. On va parler du maintien de la TVA, puisqu'il faut savoir que dans les baux que propose Lokizi aujourd'hui, nous proposons les 3 services, voire les 4 services, permettant de conserver son statut de loueur meublé type para-hôtelier pour continuer à bénéficier, on va dire, de la conservation de la TVA, notamment de la TVA qui est non amortie. C'est-à-dire, j'ai acheté il y a 20 ans, j'ai acheté il y a 15 ans, pardon, j'ai eu ma TVA qui a été remboursée, ma TVA s'amortit sur 20 ans, il me reste 5 vingtièmes de TVA à amortir, donc il faut au moins que pour les 5 ans qui viennent, je sois dans le même cadre d'exploitation, ce que permet le bail de location Lokizi. Alors, la courte durée et la longue durée, nous en avons parlé. Je pense que le mieux, c'est un cas concret. Nous allons, un de nos clients a bien voulu gentiment, j'allais dire, témoigner de son cas concret à lui. Nous allons l'écouter quelques minutes. Je pense qu'il résume bien la situation que beaucoup d'entre vous rencontrent. C'est un exemple parmi d'autres. Bonjour Monsieur de Balincourt, donc pour être bref, c'est un investissement immobilier que nous avons fait sur Poitiers en 2010 et donc au bout de 9 ans, donc en 2019, le bail arrivait à échéance. Donc l'exploitant nous a choisi de rompre le bail et nous a proposé un peu en dernière minute un nouveau bail pour, qui devrait donc être reconduit à partir d'octobre 2019 pour et avec un bail avec des conditions vraiment très différentes, hein, puisque selon les copropriétaires, on a été proposé des baux avec des baisses de moins 15, moins 25, jusqu'à moins 50%. Alors, sur le principe, notre attente, c'était d'avoir un bail à l'identique, hein, reconduit. Sauf que clairement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Hein. L'exploitant nous a proposé un bail bien moins intéressant, hein, avec une baisse de plus de 50% des loyers pour ce qui nous concerne.
il y a d'autres copropriétaires étaient aussi, on a pu faire un sondage, d'autres copropriétaires étaient dans le même cas que nous, d'autres avaient des propositions de réduction plutôt de moins 25% ou moins 15%. Dans tous les cas, il y a eu une baisse, mais voilà, certains ont été vraiment lourdement impactés avec des propositions de bail de moins 50%. Nos attentes personnelles, c'était plutôt reconduire un bail à l'identique. Du coup, ce que nous proposait l'exploitant ne nous convenait pas du tout. Donc, ici, nous a bien aidé pour prendre les bonnes décisions à ce moment-là et ne pas céder à la pression de l'exploitant en place pour signer dans les délais leur nouvelle proposition de bail pas vraiment intéressante. Du coup, on a fait confiance à Lokizy pour justement partir sur l'alternative avec un mandat de gestion donc de notre studio meublé. Et on est aujourd'hui dans cette situation avec un bail de mandat de gestion dont Lokizy s'occupe pour nos 2 lots. En fait, nous avons même 2 lots en location. Et tout à fait, nous avons personnellement, voilà, on était quelques copropriétaires à suivre Lokizy avec ce nouveau type de mandat et choisi à la carte soit un réaménagement complet proposé par Lokizy, soit partagé, s'organiser pour qu'on puisse nous aussi personnellement avoir adapté ou En aménagé fonction de ce que vous vouliez, oui, de ce que vous pouviez. Ça nous a permis d'aménager notre studio en bonne collaboration et avec des frais plus limités que ce que nous proposait clairement Pierre et Vacances. Oui, oui. Et moins cher, évidemment, que ce que proposait Pierre et Vacances. Et donc, aujourd'hui, mandat de gestion classique avec un bail spécialisé des 3 services, puisque ça avait été l'explication, et avec un paiement des loyers mensuel. Voilà, donc l'intérêt, il y a plusieurs avantages. Une fois que c'est en place, il y a des paiements mensuels, donc c'est un loyer mensuel qui est versé. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas à attendre la fin de l'année pour un versement complet de tous les loyers de l'année. Les charges qui sont en partie financées par le locataire, qui soit étudiant ou autre. Donc le locataire participe finance une partie des charges. Et puis, c'est vrai qu'on est aussi, l'autre intérêt, on est plus dépendant de l'exploitant, du moment que c'est Lokizy qui gère le bien comme un meublé, comme une location classique, mais avec la particularité de ce genre de studio qui est dans une résidence avec des services. Donc les services sont également assurés. Donc c'est ça qui est intéressant et qui permet à nous, copropriétaires, d'être plus sereins et confiants sur la poursuite de ces locations dont notre objectif, c'est bien sûr finaliser notre investissement initial, donc poursuivre ces locations meublées jusqu'à échéance des 20 années pour bénéficier de l'exonération de TVA. Merci, cher monsieur, de votre intervention. Juste pour résumer, dire que le but, quand on est dans ces opérations de réversibilité ou quand on veut une réversibilité à son bien, c'est principalement, au-delà d'autres sujets, d'avoir 3 choses. Conserver son statut, être en conformité fiscale avec le sort de la TVA, relouer dans des conditions économiques intéressantes et pouvoir revendre enfin son bien, ne plus être, j'allais dire, dépendant d'un exploitant, mais avoir la liberté d'agir et de faire ses arbitrages personnels et patrimoniaux. Le cas qu'on vient d'entendre est très, très symptomatique et que nous rencontrons régulièrement. Un bail commercial de 11 ans, un loyer annuel proposé sur un studio que vous avez vu à l'écran de 3 600 € par an, hors taxe, un avenant assigné dans la précipitation après une longue période de vacances
en estimant que si vous ne le faites pas, vous remettez en question vous seul l'ensemble et l'équilibre de la résidence. Donc la sémantique est toujours la même chez les exploitants, quels qu'ils soient et quelle qu'en soit la taille. Le client n'a pas accepté sur nos conseils. L'avenant qui était proposé était d'une baisse de 50%, c'est-à-dire grosso modo 1700 1800 € hors taxes par an dans une grande ville française, notamment à Poitiers. L'Ochisy le loue depuis plus de 8 mois, sans interruption. Et le loyer brut annuel, ou net, on va parler de net, on est environ à 5 000 € net de loyer pour le propriétaire par an. Voilà. Alors j'allais dire CQFD, avec la possibilité pour le client de faire ses arbitrages, un mandat avec l'Ochisy dont il peut sortir s'il veut arbitrer la revente par exemple, pour lui, pour ses enfants, pour la transmission. Donc voilà un sujet concret. Vous avez compris que l'Ochisy vous accompagne, j'allais dire, dans son écosystème, aussi bien donc pour la vente ou la revente, comme on vient de le dire, aussi bien pour le réaménagement, l'ameublement, l'équipement des biens. C'est important juste de voir le petit schéma. Notre cœur de métier, c'est évidemment la location, la mise en location et la gestion. Et notre cœur de métier, c'est là aussi, parce que simultanément, il ne peut pas faire l'un sans l'autre, accompagner nos clients propriétaires quand ils le désirent sur toute la partie comptable, fiscale, déclarative, administrative, au regard notamment de la qualification du BIC. La solution de l'Ochisy, c'est évidemment la longue durée. Nous l'avons dit, c'est de s'occuper de A à Z de l'ensemble de la prestation. Je vous invite à aller sur notre site. Vous verrez que nous avons des biens, évidemment à Bordeaux, puisque c'est notre siège social. Nous avons un bureau à Paris. Nous sommes en train de nous établir dans 22 métropoles françaises. Nous avons des biens dans les villes que vous voyez au-dessous des photos qui sont sur le site, que ce soit Marseille, que ce soit Pau, que ce soit La Rochelle, que ce soit Aix, que ce soit Poitiers. Donc voilà aujourd'hui l'ambition de l'Ochisy d'être une référence nationale au niveau de la location meublée longue durée, mais de biens aussi classiques, pas que des biens issus des résidences-services qui peuvent être exploités et réversibles. J'espère avoir été suffisamment clair, j'espère ne pas avoir été trop rapide ou trop hâtif dans mes explications. N'hésitez surtout pas à vouloir prolonger cette discussion ou ces échanges au-delà du webinaire. Je vous invite à revisionner ou à visionner ce webinaire ou éventuellement à le transmettre à des gens de votre ou de vos copropriétés qui n'ont pas fait de démarche ou qui hésitent ou qui n'osent pas ou qui pensent que c'est assez difficile de sortir d'un bail commercial. C'est vraiment du cas par cas. Ce sont vraiment des sujets que nous rencontrons tous les jours et aujourd'hui qui ont pris une telle dimension en France qu'il est important, dès qu'on le peut, de pouvoir intervenir pour retrouver ou recouvrer sa liberté et de recouvrer, on va dire, des choix que l'on peut faire essayant d'être au minimum sans contrainte et de ne pas avoir en tout cas les contraintes d'un exploitant qui décide pour vous. Je vous remercie et je ne peux que vous remercier de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Merci.